Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Laurent de Vivre en Bourse. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques actions, qui sortent sur mes screeners ou des actions que je surveille, et qui pour moi sont des titres intéressants à avoir en portefeuille. Alors tout ce que je vais, dire dans cette vidéo est, n'est absolument pas une recommandation et c'est uniquement à but éducatif. Faites-vous votre propre avis, votre propre opinion. Voilà, mon objectif, c'est de vous expliquer un petit peu ce que j'ai appris, au cours de mon expérience, en bourse et de pouvoir, vous en faire profiter. Donc ici, j'ai une action d'une société, c'est un petit peu le Amazon, de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est ça s'appelle Mercado Libre et donc là, on regarde, on est sur un graphique journalier et on voit qu'effectivement, bah, elle s'est pris une belle claque. Donc c'est une action qui est un petit peu chère. Elle est montée à 2 000 $ et elle est descendue à 1 300 $. Voilà, mais c'est une action qui a du potentiel et c'est une société solide euh, pour laquelle c'est une bonne chose éventuellement d'en avoir en portefeuille. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter? Là, clairement, quand on regarde ici, on est sur un graphique journalier, on est baissier, on est repassé baissier on a cassé ici les nouveaux on a des plus bas qui sont plus bas que les précédents plus bas. Donc on a cassé la tendance haussière. Par contre, et ça, c'est le piège que font pas mal de débutants, c'est que ils regardent le graphique et puis ils se disent: «Ah, c'est la fin du monde». Euh, voilà. Donc clairement, il y a des signes ici qui nous montrent, hein, voilà, qui nous montraient ici qu'on avait commencé à avoir une faiblesse à partir depuis le 25 janvier. Depuis le 25 janvier, on pouvait voir une faiblesse. Et on va regarder, ce qui est intéressant, c'est de regarder avec un petit peu plus de recul. Donc si je regarde en mensuel, voilà, si je regarde en mensuel, bon, on a eu une belle montée, hein, on est parti en mars 2020. Alors, mars 2020, c'était le Graal, hein. Tout s'est effondré, mais on était à 462 et on est monté à 2000. Donc, on a fait quand même un x5. Donc, c'était un peu logique qu'on corrige. Et vous voyez qu'ici, on corrige sur des niveaux qui sont pas catastrophiques. Ici, on a les, les trois niveaux de retracement. Si je prends ici Fibonacci et que je pars du plus bas ici et que je dessine, voilà, on va retrouver par rapport au plus haut les trois niveaux intéressants. C'est-à-dire le niveau des 23,6, le niveau des 38,2 et le niveau des 61. Bon, le niveau des 50, il ne m'intéresse pas beaucoup, euh, mais bon, c'est un niveau qui est important. Mais moi, c'est uniquement ces trois niveaux-là que je regarde. Encore que là, le niveau des 50, il est intéressant puisqu'on voit que il correspond à une grande bougie de contrôle. Voilà. Donc, si on voulait rentrer en mensuel sur ce titre, on se rend compte qu'on est sur un niveau de retracement à 38,2. Donc, c'est potentiellement intéressant de rentrer. On peut viser un rebond avant de faire une relance. On peut aussi décider, si on en a en portefeuille, de se dire ah, moi je vais attendre le retracement des 61,8 pour rentrer en position. L'idée, quand on a un titre comme ça, c'est pas forcément de rentrer en mode all-in, ça c'est jamais très bon, mais c'est de potentiellement rentrer en plusieurs fois. Et donc on peut décider de se dire bah tiens cette action j'ai envie de la mettre dans mon portefeuille. Voilà, donc pourquoi pas. Alors on voit, attention ici, qu'on commence à être un petit peu dans le rouge, donc c'est pas forcément le meilleur moment. Par contre, on peut attendre un début de retournement sur un horizon journalier. Donc on va regarder
ici, on va descendre sur une unité un petit peu plus fine. Voilà. Et là, on est sur un niveau intéressant, vous voyez, puisque là, en hebdomadaire, on est carrément tombé sous les 61. Voilà, si je prends ici FIBO, je prends du plus bas ici, et voilà, vous voyez, l'indicateur, il me l'a tracé tout seul. Il est parti tout seul du dernier plus bas. Donc le vrai dernier plus bas, hein, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Ici, on a un plus bas, et puis ici, on monte, et ici, on a un plus bas. Donc pourquoi est-ce qu'on part d'ici et pas d'ici? Eh bien, ça, c'est il y a des indicateurs qui nous permettent de savoir ce qu'est un vrai plus bas. Et donc, c'est par rapport à ça qui se base pour détecter les plus bas et calculer les vrais niveaux de Fibonacci. Donc, on voit ici qu'on est, qu'on est un petit peu dans le rouge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, voilà, on a quand même des signaux qui nous disent, tiens, on a une forte chute. Là, la stratégie, c'est pas forcément de rentrer, alors ça peut être de rentrer ici sur les 1300. Si on veut se positionner sur un titre, sur ce titre, parce que c'est un bon titre, à mon humble avis. Par contre, si je vais regarder en journalier, voilà, et donc l'idée, c'est pas de rentrer là alors qu'on est en tendance baissière. Voilà. Et l'idée, c'est ici, on a un point d'entrée qui est à ce niveau-là, sur cette cassure-là, qui est lié au fait qu'on a eu un gros retracement de plus de 30%. Voilà, je ne sais pas si je regarde ici, hop, si je regarde ici, on a une baisse de, voilà, de plus de 30%, 32 et quelques pourcents. Et à partir de ce moment-là, on a un signal voilà, entre le plus haut ici et c'est là qui s'est déclenché. Voilà, ouais, effectivement, il est descendu de 41%. Et à partir de ce moment-là, la stratégie, ça consiste pas à acheter là maintenant, parce qu'on est quand même sur un peu un couteau qui tombe. Par contre, c'est de rentrer en position sur ce niveau de prix-là. C'est-à-dire si le niveau de prix passe les 1900, à ce moment-là, on aura ça comme objectif. On aura les 2500, voire les 3000 comme objectif. Vous voyez, ça fait une belle culbute. Sachant que en hebdo, pour moi, on reste haussier. Si on trace ici un petit support, hop, si on trace ici un support, alors on l'a cassé, donc c'est pas idéal, c'est pas un moment idéal pour monter. Moi, je préférerais, pour rentrer en position, attendre que ça casse un niveau, que ça repasse par-dessus là. Voilà, on est quand même rouge dans tous les coins. Voilà. En tout cas, si c'est une action que vous souhaitez mettre en portefeuille, vous pouvez vous servir de ces niveaux-là, plutôt sur des horizons longs en l'occurrence là. Voilà, on a ici un niveau de retracement à 1300. Alors on peut venir tenter le retour sur les 1000, hein, qui sera un bon support et un niveau de prix psychologique sur lequel il y a de fortes probabilités que le titre rebondisse. Voilà, donc peut-être que ici, vous voyez, la tendance, elle est rouge, donc c'est pas le moment d'acheter. Si je regarde en hebdo, la tendance est rouge, même si on reste en tendance haussière. Et si je regarde en journalier, eh ben, on est également rouge. Donc, même si c'est une bonne action, même si c'est une action d'une société intéressante, ben, on ne va pas forcément rentrer là, mais on va attendre, on rentrera en position éventuellement lorsqu'on va casser les 2000, lorsqu'on va casser le prix psychologique des 2000, et ça sera ce nouveau plus haut. Voilà. En plus, ici, on avait des signes de sortie, puisqu'on avait eu plusieurs signaux d'achat ici, ici, ici. Et là, avec comme objectif ce niveau de prix-là, on avait le 1400 comme objectif. Là, ensuite, on a eu les 1370, on a eu les 1700,
et là, les 1774. Voilà, donc on a eu plusieurs signaux de sortie qui nous disaient de prendre nos bénéfices sur cette action. Alors maintenant, on va regarder ce que nous ont sorti les screeners. Voilà, donc les screeners, on va pas prendre la sélection super opportunité parce on va en avoir beaucoup, mais on va regarder ce qu'on a dans la stratégie filet. Alors, il y en a une qui s'appelle Reward Media. Voilà. Et donc Reward Media, on va regarder. Donc ici, je suis sur un graphique en hebdomadaire. Donc là, elle sort de sa zone dans laquelle ici on pouvait rentrer sur ce niveau de prix là avec ça comme objectif et donc on aurait atteint cet objectif. On avait le deuxième objectif ici qui est un ancien niveau de retracement qui peut nous donner des niveaux de sortie aussi. Voilà, donc on avait plusieurs niveaux de sortie. Là, il nous donne à nouveau ce niveau de prix d'entrée sur Reward Media. Donc, c'est un prix, on peut potentiellement faire une entrée là. Vous voyez, là, on est plutôt vert au niveau de la tendance. Donc, on peut, ça peut être intéressant de faire un achat sur ce niveau de retracement là. Voilà, donc là, c'est sur la stratégie filet. Et puis, on va regarder ce qu'il y a sur la stratégie guépard. Alors, Reward Media, c'est un filet. Et on avait une autre qui s'appelle SQLI. Alors, SQLI, ça, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle nous donne deux signaux. On a un signal d'achat qui nous dit d'acheter ce retracement ici, vers les 20,66 €. Voilà. Et on a en plus le petit canal bleu qui nous dit à partir du moment où on rentre dans cette zone de prix, on peut aller chercher 61% de gain. Voilà, c'est un élément statistique. C'est une probabilité de succès assez forte lorsqu'on a une forte baisse. Ici, on va avoir une première vague de hausse de 61%. Et dans ce cas-là, si on dépasse ce niveau-là, on va pouvoir aller chercher cet objectif 61% au-dessus. Donc là, vous voyez qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de rentrer, mais on n'est pas sorti. On n'est pas sorti à chaque fois. Donc là, le risk-reward, il est intéressant, il est à peu près de 2. Il est de 1,60, je crois. Et voilà. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que le risk-reward, il est beaucoup plus intéressant, puisque là, on risque 1 pour gagner 2,5. Voilà, donc là, on a ce niveau d'entrée, donc on peut rentrer à 20,60. Et pour aller chercher les 33,20, donc ça fait quand même une belle petite perf. Et puis, si on peut voir ici qu'on a ces niveaux d'objectifs là, donc on devrait pouvoir y arriver assez facilement à ce niveau de prix là. Donc moi j'aime bien combiner cet indicateur de super opportunité avec mes indicateurs filet et guépard. Et puis on va regarder enfin une autre, donc ça c'était SQLI. Voilà. Et on va regarder l'autre sur la stratégie guépard. Alors la stratégie guépard, elle nous sort aujourd'hui deux titres. C'est Téléperformance. Voilà, Téléperformance. Et moi, ce que j'aime bien dans cette stratégie, c'est qu'elle va nous dire de rentrer sur une fourchette de prix. C'est-à-dire qu'elle nous dit, ben voilà, là, ce titre-là, il est intéressant. Alors, vous voyez, il est intéressant parce qu'on a ici un objectif à aller chercher qui est à 341. On avait ici le point d'entrée qui était à 212, d'accord, avec toujours l'objectif qui est là. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau signal d'achat sur plage de déclenchement, donc où l'achat il est entre 305 et 314. On n'achète pas tant qu'on ne dépasse pas les 305. Voilà, donc, ce qui permet de garder son capital.
Donc là, on n'est pas rentré et on va rentrer uniquement sur l'atteinte de cette plage et on va aller chercher, on va potentiellement aller chercher les 400, les 460, voilà, avec un niveau de stop qui va être à 243, donc un stop relativement large, mais avec le nombre de titres qui va être calculé en fonction du capital. Voilà, là, hop, là, configurer, voilà, là j'ai mis 75 000 euros. Si j'avais un capital moindre ou si j'avais un risque par ligne moindre. Voilà, là j'ai un risque par exemple de 1% du capital, donc, ce qui fait 750 euros. Si j'avais dit, tiens, 1500 euros, voilà, de risque, voilà, et automatiquement il recalculerait, hop, le risque par rapport au risque par ligne. Voilà, donc là effectivement ça fait 21 titres et puis 11 si je remets à 750. Voilà. Donc ça vous permet d'adapter automatiquement votre risque par rapport à votre capital. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on est donc sur Téléperformance avec ici ce niveau-là qui risque fort de devenir un support. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à casser ces zones bleues, généralement, on peut s'en servir de support. Donc là, des très fortes probabilités de succès. Et puis, on va regarder l'autre, c'est Devoteam. Devoteam, donc celle-là, elle est pareille, elle est en plein dans la zone bleue. Donc, on avait ici un beau point d'entrée avec la moitié de l'objectif qui est atteint. On a ici une grande bougie de contrôle. Voilà, donc là on voit qu'on a un beau niveau de résistance et ici on a une plage d'entrée. Alors on a eu un premier signal d'achat ici sur retracement. Voilà, hop. Ah, on a eu un premier signal sur plage ici, donc là on pouvait rentrer ici. On a eu un deuxième signal sur retracement qui faisait qu'on rentrait. Et éventuellement, si on n'était pas rentré, on pouvait rentrer à ce niveau de prix-là. Le stop à 86, donc le stop n'est pas touché. Voilà. Et là, on a à nouveau un signal d'achat avec l'objectif qui est intéressant par rapport au risque. C'est-à-dire que ce signal-là, il nous donne ce niveau de prix-là, 131, sachant qu'on a les 140 voilà, et 151 qui sont... On a l'objectif à 140 par rapport à ce signal et on peut aller chercher ce niveau de prix-là. Sachant que là en plus on a l'intermédiaire à 121 qui est aussi un objectif de prix. Bref, là on est plutôt pas mal. Donc sur un horizon hebdomadaire. Voilà, donc quelques idées de trade qui sont bien évidemment pas une recommandation à l'achat. Faites-vous vos propres analyses, faites-vous vos propres outils. Vous pouvez télécharger sur mon site Vivre en Bourse l'assistant qui vous permettra de calculer automatiquement les tailles de position. Alors c'est pas celui-là, celui-là il fait partie de mon offre de swing trading qui s'appelle Zen Premium. Voilà. Par contre, vous pouvez télécharger sur mon site. Hop, si vous allez sur Vivre en Bourse, voilà, vivreenbourse.com. Je mettrai le lien dans la description. Et puis, voilà, vous avez ici le petit bonhomme avec le pull rouge. Vous cliquez là. Et puis, voilà, vous recevez gratuitement l'outil de money management. Voilà. Et puis, après, vous le mettez sur votre graphique. Donc, je vous montre, hop, comment vous faites. Vous allez assistant. Voilà. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez.
assistant, assistant, euh, assistant. Ah ben je l'ai pas mis. Je l'utilise plus puisque je l'utilise plus, oui, puisque, enfin, je l'ai pas, je l'utilise, mais je l'ai pas mis là puisque j'ai directement dans mes stratégies filet et guépard. Voilà, et donc ce qui vous permet facilement, bah, sans vous prendre la tête, de faire l'analyse simple avec un objectif à atteindre, un niveau de stop. Donc là, si je regarde, hop, je configure. Voilà, si je veux afficher les niveaux de stop, vous voyez, il apparaît là. Il suffit de cocher la case. Voilà. On a les retracements ici qu'on peut venir mettre ou démettre. Et puis, bah, pour avoir le coloriage des retracements, vous voyez, j'ai simplement ici choisi mes zones de couleur. Donc, si j'ai envie que ce soit plutôt dans les bleus, voilà, on peut faire ça. Voilà, moi, je trouvais que le jaune était pas mal. Voilà, et puis ça me permet vraiment de distinguer les différentes zones. Voilà, et puis là, on a le rectangle avec les niveaux de prix d'achat, et puis ici, le niveau de stop, ou éventuellement, donc avec un stop serré, et puis là, un stop plus large. Alors, bien évidemment, là, configurer, ici, voilà, le niveau de stop, ici, il est à 0. Alors, quand il est à 0, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de stop. Ça veut dire qu'on le met là où il est calculé. Par contre, si je disais, tiens, bah, je veux le mettre à, par exemple, sur la dernière bougie, donc elle est à 96, bah, il suffirait de renseigner ici le niveau de stop. Voilà. Hop, et automatiquement, vous voyez qu'il va recalculer aussi la taille de position. Il va recalculer la taille de position automatiquement. Hop. Voilà. Hop. Voilà, vous pouvez l'enlever, le texte ou pas. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, voilà, il est là-haut, parce qu'il y a, comme on a eu beaucoup de signaux qui ont été faits proches, il se retrouve tout là-haut. Et là, donc j'ai le niveau de prix. J'ai le niveau de prix avec la fourchette d'achat, la quantité en fonction de mon capital, en fonction de mon stop. Voilà, je repasse à 0 ici, le stop pour qu'il me le calcule tout seul. Voilà, et ça me fait une quantité de 37 titres avec le montant ici, le montant investi. Et donc voilà, il est bridé par deux éléments. Il est bridé par le montant par ligne. Voilà, j'ai dit que je voulais pas de ligne supérieure à 7 500 € et je voulais pas non plus risquer plus de 1% de mon capital. Voilà. Donc, bah, dites-moi si vous avez besoin si vous souhaitez que je vous analyse une action. Voilà, j'ai décidé pendant 30 jours, je vais faire des vidéos. J'en ai fait une hier, où j'avais fait l'analyse de Somfy. Et puis, bah, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, et n'oubliez pas de liker, hein, parce que sinon, vous voulez que je sois content. Et moi aussi, je veux que vous soyez content, donc on va bien s'entendre. Allez, ciao, ciao.